Bonjour. Dans cette séance, je vais vous présenter un exemple suisse de modification morphologique d'un cours d'eau suite à l'implantation des piles de nouveaux ponts ferroviaires dans la rivière. Ce cas d'étude se situe en vallée du Rhône, dans les Alpes suisses, plus précisément à Raron. Les nouvelles lignes ferroviaires construites à travers les Alpes rapprochent le nord et le sud de la Suisse ainsi que de l'Europe. Les NLFA, ou nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes, créent de nouvelles liaisons, notamment par la construction de longs tunnels à travers les Alpes, tout en évitant de franchir de fortes déclivités. Elles accroissent, d'une part, l'attrait du fret ferroviaire transalpin pour lequel elles fournissent des capacités supplémentaires, et d'autre part, elles jouent un rôle crucial pour le trafic de voyageurs, faisant ainsi gagner beaucoup de temps sur les trajets vers le sud et aussi vers le pôle économique de Milan. Le nouveau tunnel de base de Lötschberg fait partie de ces nouvelles lignes ferroviaires. Avec une longueur de 35 km, ce tunnel relie Frutigen au nord des Alpes à Raron au sud de celle-ci. Son extrémité sud est prolongée par deux longs ponts qui franchissent le Rhône en diagonale. L'exemple présenté dans cette leçon porte sur l'influence des 6 piles de ces nouveaux ponts sur l'écoulement du Rhône ainsi que sur l'érosion de son lit et de ses berges. Avec un diamètre de 2,50 m, ces piles de ponts ont une influence non négligeable sur l'écoulement et la morphologie du Rhône, qui présente une largeur de 30 mètres sur ce tronçon. Par conséquent, ces piles peuvent influencer notamment la stabilité des berges. Dans le but de mieux cerner cette influence, une étude hydraulique a été réalisée au laboratoire de construction hydraulique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Les objectifs principaux de cette étude ont été la description qualitative et quantitative des effets induits par le pont NLFA sur l'écoulement du Rhône ainsi que la proposition de solutions pour y remédier. La méthodologie qui a été choisie pour atteindre ces objectifs se divise en deux parties. Premièrement, une modélisation numérique qui permet de calculer la ligne d'eau sur une distance suffisamment longue pour rétablir les conditions aux limites du modèle physique. Et deuxièmement, une modélisation physique qui sert à reproduire les effets tridimensionnels de l'écoulement et à fournir des résultats utiles à la compréhension des phénomènes d'érosion et du charriage. Dans les deux cas, des calculs comparatifs avec et sans les ponts ont été effectués. Le modèle numérique unidimensionnel de ECRAS a été utilisé pour reproduire un tronçon du Rhône d'une longueur d'environ 3,3 km, tandis que sur le modèle physique, un tronçon d'une longueur d'environ 700 mètres englobant la traversée des ponts NLFA a été simulé. Le modèle numérique a été calé sur les crues de l'année 2000. Il s'agissait de faire correspondre les niveaux d'eau calculés avec ECRAS et les niveaux réellement mesurés lors de cette crue, et choisir les paramètres du modèle en conséquence. Ce modèle a permis de déterminer les lignes d'eau pour différents débits du Rhône. Cette figure montre la différence de niveau d'eau avec et sans les ponts NLFA sur le tronçon modélisé pour un débit de 1000 m3 par seconde qui est le débit extrême du projet. Les résultats obtenus ont montré que l'influence des ponts NLFA n'est presque pas perceptible au-delà des limites du modèle numérique, justifiant le choix du tronçon du Rhône considéré. En plus, ces résultats ont été utilisés pour définir des conditions aux limites pour le modèle physique. Considérant l'étendue de la topographie à reproduire, la granulométrie des matériaux prélevés sur le site, ainsi que les débits de crue à simuler, une échelle de
1 sur 40 a été choisi pour la modélisation physique. Comme vous avez déjà vu, la présence d'une pile de pont dans un cours d'eau perturbe l'écoulement et crée une fosse d'affouillement autour de sa base. Cette figure décrit le phénomène de l'érosion autour d'une pile de pont. Le moteur principal du phénomène d'affouillement est le vortex en fer à cheval qui s'enroule autour de la pile et creuse une fosse en forme de cône tronqué inversé. À l'aval, l'érosion est due au tourbillon qui se forme dans le sillage de la pile et qui divise l'écoulement en deux parties séparées par un dépôt de sédiments. Ainsi, les paramètres influents de l'érosion sont le tort de l'écoulement, la vitesse de l'écoulement, le diamètre représentatif des sédiments et le diamètre de la pile de pont. Le modèle physique a permis l'observation et la mesure des phénomènes locaux comme l'exhaussement de la ligne d'eau amont et la détermination de la zone perturbée autour des piles, l'affouillement autour des piles de pont et la variation des vitesses d'écoulement sur la berge. Ces résultats sont intéressants pour définir la zone influencée par les piles de pont sur la berge qui peut éventuellement être érodée et devenir instable. Le modèle physique affirme que l'interaction entre les fosses d'érosion autour des piles des ponts NLFA et les berges du Rhône est critique, surtout sur la rive gauche pour les piles numéro 2 et 6. Pour conclure, les modèles physiques et numériques montrent que les nouveaux ponts provoquent les effets suivants. On observe un ralentissement progressif de l'écoulement qui atteint environ 15% à l'amont des ouvrages. Cela peut induire une modification locale du transport sédimentaire sur le tronçon amont. On observe une accélération locale de l'écoulement près des piles qui induit une sollicitation accrue des berges. Et finalement, on observe un affouillement autour des piles qui ne dépasse pas le socle de fondation tant que le niveau du lit n'est pas modifié. Par conséquent, l'accélération locale de l'écoulement et l'affouillement ont été identifiés comme des sollicitations supplémentaires pour les piles proches des rives dont il fallait tenir compte pour le dimensionnement des mesures de protection des berges, comme on le voit ici avec implantation des enrochements sur la rive gauche. Merci de votre attention et bonne continuation.